Bonjour, ici André Lapierre pour ma Web TV. Entre nous autres, aujourd'hui, on parle de la fameuse voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Comme je vous l'ai souvent dit depuis une dizaine d'années, la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, j'y crois pas et j'y ai jamais cru. Et j'y crois pas encore. Je suis un peu comme Thomas. Je vais attendre de voir le chemin de fer passer pour y croire. Mais j'ai appris des choses dans le dossier de la voie de contournement depuis une dizaine d'années. J'ai suivi le dossier. J'ai vu à peu près toutes sortes de choses que j'ai encore de la difficulté à comprendre. Je vais poser quelques questions. Je vais donner quelques commentaires. Il y a des choses que j'ai appris que je vais vous partager. Vous allez pas être d'accord avec moi ou non, mais je vais vous les partager. Première chose, vous savez, la tragédie 6 juillet, et 2013, et là, c'est le branle-bas de combat. On va avoir tous les ministres, tous les députés, tous les gens, tout le gratin s'en vient ici à Lac-Mégantic. On promet de l'aide, on promet si ça va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a de la peine, et c'est la première réaction, et même moi j'ai eu cette réaction-là, ça a été de dire, cette traque-là, faut qu'elle déménage. Cependant, il y a eu des choses qui se sont passées durant ce temps-là. Bon, déjà là, on a fait la décontamination, on a détruit de ce qui restait du centre-ville, disant que c'était contaminé. On a refait une rue Papineau avec des hangars où on a mis des magasins qui aujourd'hui sont encore là. On a fait un pont, on a refait un pont, disant que le pont de la rue Frontenac est endommagé étant donné les transports de camions pendant la décontamination. On passe encore dessus d'ailleurs. On a fait la première chose qu'on a reconstruit dans le centre-ville, c'est le chemin de fer, pour que le train passe à nouveau. On a fait Réinventons la ville. Réinventons la ville, puis il y a presque 600 ou 700 citoyens qui sont allés dire comment est-ce qu'ils voyaient le nouveau centre-ville, comment est-ce on voyait les nouvelles structures. Beaucoup de gens qui ont participé aujourd'hui nous disent qu'en fin de compte, ils ont rien retenu, qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Deux, on a eu aussi le BAP. Le BAP qui, lui, a déterminé le tracé de la voie de contournement et déjà, en finissant, il y avait déjà une contestation sur le tracé. On a eu des rencontres. Le ministère du Transport, CP. Écoute, il y en avait, ça rencontrait, ça débarquait en autobus. On a eu des rencontres, des consultations, des auditions. On a tout eu ça et c'était important pour eux de connaître. On a eu même quelquefois la visite de ministres qui disaient « Là, je sais pas, on pense à vous autres, on est avec vous autres, on va construire. » Maintenant, on a un nouveau, c'est pas un centre-ville, mais c'est peut-être un coin de résidentiel où on n'y voit que des immeubles à 3 étages, peut-être un ou deux, un étage ou deux. Mais écoute, ça c'est le choix des gens parce que les gens n'ont pas contesté rien de ça. Fait que les gens sont d'accord avec ça. Si vous n'aviez pas été d'accord, c'était à vous autres à aller voir la ville et dire hey, on n'est pas en accord avec ça. J'aurais peut-être pas écouté, vous l'aurez fait pareil, mais au moins vous j'aurais dit. Tout d'un coup, on a une confiance aveugle. C'est pas juste les gens de la ville, là. Les citoyens ont une confiance aveugle à Transport Canada et à ses études. Je vous rappellerai que, là 4 ans, on a demandé à Transport Canada des études au sujet de la nappe phréatique, du terrain et des puits. Quand on a remis 2 ans après, à l'OTC, l'Office du transport du Canada, ceux qui doivent accorder le permis pour construire le chemin de fer, ont retourné à Transport Canada les études en disant vous allez refaire vos devoirs parce qu'on n'est pas ouvert, ça marche pas votre affaire. Nous, on a un hydrogéologue qu'on avait rencontré un soir dans une conférence à Nantes où on lui a demandé, bon, ben écoutez, y a-t-il des dangers pour la nappe phréatique? Elle dit, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le voir en construisant. On sait maintenant que
en faisant la nappe phréatique, selon les études, il va y avoir 55 millions de litres envoyés dans la rivière Chaudière, plus la même quantité ou presque pour les résidents de Lac-Mégantic, Nantes et de Frontenac. Ce qui veut dire qu'on y va en double. On va creuser un cratère. On va avoir 211 mesures d'atténuation. Je me trompe peut-être dans le chiffre, mais c'est 200 et plus. Pour un chemin de fer de 12,5 km. Ça fait de l'atténuation à peu près. Et on vient de déposer 2 ans plus tard les études demandées à l'Office du transport il y a 2 ans, d'accord, pour la nappe phréatique et l'eau. Moi, je sais pas, là. Mais quand ça fait 4 ans que tu travailles sur un dossier de nappe phréatique, il me semble qu'à un moment donné, bâtard, tu dois savoir de quoi est-ce que tu parles, là. Hein? Ça prend pas 2 ans, là. C'est quoi cette affaire-là? Ça a pris 4 ans au ministère du Transport à envoyer ça. Ça a pris maintenant à NASA d'envoyer une fusée sur la Lune, Chris. Nous autres, on est encore ici, puis on travaille là-dessus, là. On va voir, là. Là, il a envoyé ça à l'OTC, puis moi, au contraire de mon ami Daniel Poulin, qui donne ses commentaires, on n'est pas toujours d'accord ensemble, là. C'était une bonne affaire, parce que si on était toujours d'accord, là, ce sera plate, là. Mais l'OTC, là, c'est fédéral. C'est payé par le fédéral. Puis là, c'est plus une question de danger. C'est plus une question de ça. C'est une question politique. Je vous l'ai promis. Rappelez-vous quand Pablo Rodriguez Pinocchio est venu ici il y a 2 ans, un 6 octobre, puis qu'il a dit « Je vous entends, je vous écoute », puis que M. Bellefleur lui a demandé, voir dans la nouvelle voie de contournement, si on pouvait baisser la vitesse de 45 000 à l'heure à 25 000 à l'heure. Pablo, il leur a dit « Excuse, mais c'est pas nous autres qui décident ça, c'est le Canadien Pacifique. » Il s'est dit toutes sortes de choses. Moi, les choses les plus drôles que j'aime, c'est dans un 5 à 7, il y a 1 an ou 2, même 1 an et demi, j'ai rencontré le député de Lac-Mégantic au provincial, François Jacques. François Jacques m'a dit, j'ai demandé une entrevue qu'il m'a poliment refusé, là, normalement. Je suis pas des parleux. Puis, on peut comprendre. Mais il m'a dit, il dit l'affaire est d'1 milliard, il dit, pour la traque, là, ça coûtera pas ça. J'ai dit, il est fort en baptême, parce qu'il dit, même le ministre, Algabra, je sais pas comment c'est que ça va coûter. Mais après ça, quand on voit ce que la CAQ, comment il administre les budgets et les dons qu'il fait à différentes compagnies et les choses qui fonctionnent pas, ben écoute, je doute. Je l'aime bien, François, là, mais je doute. Puis on sait que, hein, la CAQ, donner des dons à des multinationales, là, c'est son leitmotiv. On est capable, on est bon, on va créer de la richesse. Tous les fois que créer la richesse, c'est toujours plus de pauvres. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Quelqu'un un jour va me l'expliquer. Là, si ça coûte 1 milliard, vous savez que le Québec va payer 40% de la voie de contournement. 40%. Si ça coûte 1 milliard, 1 milliard 1, 1 milliard 2, là, on parle de 400, 500 millions. Ça, là, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et c'est bien d'autres projets, là, OK? Ils cherchent de l'argent, là, à l'heure actuelle. Mais on a pour la traque, du CP. Donner une multinationale, ça. Et là, on fait ça. On est là, on est confiant. C'est un dossier politique. On est heureux. Ça bouge. J'ai M. Bellefleur qui nous montre à la télé qu'il y a une taille de brisée dans le centre-ville. C'est pour ça, M. Bellefleur, que des tailles, il y en a à toutes les 10 pouces. Puis je voudrais juste vous rappeler que la tragédie qu'il y a eu à Lac-Mégantic, c'est pas à cause de la mauvaise condition du chemin de fer. C'est à cause du laxisme de Transport Canada puis d'une compagnie de broche à foin qui travaillait en partie pour le CP. C'est en plein ça. C'est juste ça. Mais à cette heure, que ceci dit, je suis d'accord que vous faites de la surveillance pour le chemin de fer. Parce que quand vous faites de la surveillance pour le chemin de fer, avec le CP, vous travaillez à sécuriser le transport ferroviaire dans le centre-ville pour pas qu'il arrive d'accident. Continuez votre. Pour ce qui est de la mairesse et des conseillers de la ville de Lac-Mégantic, vous allez probablement être tous réélus par acclamation. Et c'est une bonne chose. Sauf peut-être M. Côté, mais c'est M. Labbé qui va se présenter à sa place, il va être élu, il va passer comme une balle. Je suis content de ça. Parce que si jamais, à un moment donné, et je le souhaite réellement pas, si jamais, à un moment donné, il y avait un problème avec la nappe phréatique
vous serez là pour répondre aux questions. Vous savez qu'à Québec, on va parler du troisième lien qui va coûter peut-être 3 milliards ou 4 millions. Ce lien-là va servir aux gens de Lévis, de Québec, des alentours, des municipalités autour. Ici, le chemin de fer, là, on va mettre 1 milliard et plus, possiblement, qu'on va donner en cadeau à une multinationale, même multinationale, qui veut même pas reconnaître sa responsabilité dans la tragédie de 2013 et qui sont en cours présentement. N'oubliez pas ça. Quand je regarde ça, là, c'est pas fort. En terminant, moi, je demande au ministère du Transport de me mettre en chiffre depuis le début à aller à aujourd'hui les montants dépensés dans le dossier de la voie de contournement, et ça comprend vos autobus, vos pas, vos hôtels, toutes vos affaires, les études, les choses. Je veux savoir comment ça a coûté. Au moment où on se parle, je veux le savoir. Donnez-les les chiffres, n'ayez pas peur. Essayez au moins d'être transparent si vous n'êtes pas compétent. La deuxième chose, c'est quand vous allez entendre un gouvernement vous parler d'acceptabilité sociale, ça c'est de la bouillie pour les choses. Ils vont se sacrer de vous autres n'importe quel temps. Et quand on parle d'environnement, oh mon Dieu Seigneur, sauvons les grenouilles, hein? Ben, ils vont détruire 110 hectares de terre humide à Frontenac pour construire cette voie de contournement. Mais là, on parle pas protégeons les terres humides, l'environnement. C'est ça. C'est pour ça que je crois de moins en moins au ministère du Transport, que je doute de leur capacité, que je doute de leurs compétences. Puis je peux vous dire une chose, avec ce que j'ai vu ici, là, il y a un paquet de pogos qui sont pas les plus dégelés de la boîte, là. Je vous admire d'avoir une confiance aveugle à ces gens-là. En attendant, je vous avise qu'il va y avoir une manif le 4 octobre à 1h. Je sais pas encore l'endroit. Vous suivrez ça sur Facebook. Justement pour les gens qui contestent la voie de contournement. Et en passant, il n'y a jamais eu de référendum à Lac-Mégantic pour voir si le monde aimait ça. Là. Okay? Si le monde était d'accord avec ça. Peut-être que quand il n'y a pas de référendum, c'est parce qu'on a peur de le perdre. Mais en tout cas, on verra. Et en attendant, bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas les commentaires de mon ami Daniel Poulain sur mawebtv.info.